Horse Palace, c'est la plus vieille écurie urbaine toujours en usage en Amérique du Nord. Ça, c'est la maison de mes chevaux. Puis ça va devenir toutes sortes des affaires. C'est parce que ça reste une place verte. Ça reste une place humaine avec des animaux que le monde peut vivre. C'est la dernière écurie urbaine patrimoniale en Amérique du Nord. Donc, c'est un site qui est tout à fait unique, qui est positionné entre des tours d'habitation. Donc, il y a une proximité incroyable entre les habitants et l'écurie, ce qui en fait un site qui est complètement extraordinaire. Une écurie qui a plus de 150 ans d'histoire, qui est située dans le quartier Griffintown à Montréal. Et c'est une écurie qui est toujours en usage, qui est située en fond de cour, en arrière d'une maison, qui est dans un contexte maintenant urbain. La Fondation du Horse Palace participe en fait à la revitalisation de la plus vieille écurie urbaine toujours en usage. La place que le Horse Palace occupe dans Griffintown et dans Montréal, en fait, le Horse Palace, c'est l'âme de Griffintown. C'est une âme qui est complètement unique, c'est-à-dire que vous avez rarement vu ça un site où il y a encore des animaux qui cohabitent avec les civils, avec les citoyens, d'une façon aussi proche. Et le Horse Palace est un bel exemple de réussite, car les nuisances ont été éliminées et on ne voit que le côté agréable de voir un cheval dans une ville. C'est parce que c'est une vraie écurie. C'était bâti comme une écurie. C'était bâti en 1860. Il y a toujours eu des chevals ici. C'est toujours été une écurie fonctionnelle. Les autres places, une c'était pour le bois, puis l'autre c'était un boîte de ciment qui était pour, je pense Minneapolis, c'était là avant, il faisait le goudron. Mais ça, c'est une vraie écurie. En fait, la différence avec les autres écuries, c'est que le Horse Palace, c'est des écuries historiques. Donc, ils ont vraiment une histoire et sont dans un aménagement qui est vraiment particulier, avec la présence des arbres matures et un aménagement circulaire. Donc, le Horse Palace se distingue de son histoire et de son aménagement. Vraiment une écurie qui n'a pas été faite par un architecte, mais par les gens qui sont arrivés sur les lieux à l'époque. Ce qu'on souhaite dans l'avenir pour le Horse Palace, c'est de surtout préserver l'usage et la qualité de vie des chevaux. Puis par ce fait-là, ça va mettre en valeur l'histoire du Horse Palace. C'est sûr que les écuries ne sont pas assez en bon état pour être conservées. Donc, il y a des plans présentement qui sont en train d'être faits pour offrir des installations de qualité aux normes pour les chevaux, mais de vraiment pas trop altérer le site pour qu'on garde vraiment ces caractéristiques intéressantes à la base. Ce que je rêve pour le Horse Palace, c'est qu'il perdure encore un autre minimalement 150 ans, qu'on y trouve plusieurs usages pour justement garder les chevaux présents, parce que c'est pas juste de conserver des bâtiments, la mission de la Fondation, c'est de préserver son usage, de voir encore des chevaux ici qui ont une utilité dans le cadre d'une vie urbaine. On va sauver le Horse Palace parce que c'est vraiment un endroit unique à Montréal qui va devenir un endroit où est-ce que les gens peuvent se reposer, admirer les chevaux, puis comprendre l'histoire du quartier et de la ville. Ça, c'est mon travail, les chevaux de calèche. Ça fait 30 ans que je fais ça. Je veux qu'il y en ait une écurie qui reste. Je veux, même si je ne suis pas là, je veux que ça reste comme une écurie de travail, que les chevaux travaillent. C'est pas juste toutes sortes de façons, de thérapie. Pas besoin de faire le cheval, là. Je veux juste brosser le cheval. C'est tellement calme, hein? C'est tellement tranquille, ça devient serene. Le cheval, il s'entend. Ça te relaxe, ça t'a aidé à relaxer. Ça peut être bien une affaire comme ça, une centre de ça.